Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, super contente de vous retrouver en ce beau lundi d'automne, hein? Il fait vraiment beau. Le soleil est au rendez-vous, c'est le fun. J'espère que ça passe une bonne fin de semaine. Nous, on en a profité pour aller faire un petit tour justement à la montagne et profiter des derniers moments avant que l'hiver s'installe pour de bon. Alors, je vous attends. Si vous m'écoutez en rediffusion aujourd'hui, allez me mettre un petit hashtag rediffusion. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis Money and Business Coach et j'accompagne les entrepreneurs, les dirigeantes à passer au prochain niveau d'expansion dans leur entreprise et de chiffre d'affaires. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ça va me permettre de savoir que tout va bien. Alors, on poursuit le mois de novembre. C'est un mois qui, pour beaucoup de personnes, c'est un mois qui peut être beaucoup plus... je cherche le bon mot parce qu'il y en a... Ah, hey, salut Roxane! Salut! Contente que tu sois là. Alors, pour beaucoup de personnes, le mois de novembre est un mois plutôt sombre, hein? Plutôt même, il y en a qui vont trouver c'est le mois des morts, c'est le mois noir, mais pour moi, c'est le mois de la lumière. C'est vraiment un mois spécial parce que c'est le mois de ma fête. Alors, lundi prochain, ça va être ma fête. Donc, pour moi, novembre est un super beau mois et c'est un mois rempli de lumière. Alors, on a parti la semaine passée, je vous ai présenté ma nouvelle bougie, que j'attends les étiquettes avec impatience. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça, la version finale. Salut Karine, contente que tu sois là. Et vous savez, les bougies, mais c'est ça, je vous en dirai plus tantôt, mais sont en lancement actuellement. Merci Roxane. Oui, lundi prochain live, ça sera ma fête. Alors, on continuera de parler de la lumière parce que j'ai vraiment mis cette thématique-là en avant-plan pour novembre. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du côté un peu plus sacré, justement, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié avec dans le temps que la religion avait peut-être plus de place, je pense qu'il y avait un côté sacré qui était peut-être plus présent que l'Église amène. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez, mais personnellement, j'adore rentrer dans les églises et pas, j'ai fait exclusion à la messe, mais vraiment, pour moi, tout ce qui est église, tout ce qui est temple et toute religion confondue, c'est vraiment des lieux qui sont sacrés où est-ce que le taux vibratoire va être extrêmement élevé. Et là, plusieurs années, j'ai été en Grèce et c'était assez particulier de voir tous les monastères qui ont été vraiment juchés dans le haut des montagnes. Donc là-bas, il y a beaucoup de montagnes, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc des montagnes qui sont vraiment pointues. Et on a au-dessus les monastères. Et c'est vraiment des temples, et il y en a beaucoup. Et ce sont des lieux qui sont très sacrés. Et ce qui est particulier là-bas, c'est comment ils ont fait pour construire ça aussi haut, comment on fait pour accéder. Et il y en a qu'on va accéder justement en autobus, en auto, mais c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Et il y en a que c'est vraiment la poulie, hein, et l'escalier, le petit escalier pour monter jusqu'en haut. Et alors, la poulie pour monter le stock jusqu'en haut. Alors, c'est vraiment à l'ancienne. Et qu'est-ce qui fait justement que ça a été construit à ces hauteurs-là? Eh bien, c'est parce que justement, dans les croyances, c'est plus que l'Église, elle est en haut, eh bien, plus qu'elle est proche du ciel, plus qu'elle est proche du paradis, plus qu'elle est proche de Dieu. Alors, c'est la raison qui font que souvent, on va retrouver les églises au plus haut sommet qu'on peut avoir. Alors, Marlène, salut Marlène, tu dis Météora, Kalampaka, c'est magnifique. Ah ben, je suis pas allée à celle-là, Marlène, mais dis-moi donc, c'est où exactement? Hey, vous voyez vos commentaires, ils rentrent. Excusez, j'ai envie d'être chômée, je suis dans une libération d'allergie actuellement. Et donc, je vois vos commentaires peut-être 10 secondes après qu'ils apparaissent. Donc, voilà. C'est tellement beau, c'est tellement important, tout cet aspect sacré-là. Et je vous ramène dans votre entreprise parce que
vous êtes en affaires pas juste pour la partie, hein, oui, on a à gagner de l'argent, c'est le moyen qu'on a trouvé et on doit subvenir à nos besoins terrestres comme tout le monde, mais dans l'idée de contribuer à plus grand que soi, eh bien, cet aspect sacré qui se retrouve justement au cœur de votre entreprise va aussi amener le sens de ce que vous allez faire, le sens de votre entreprise, de comment vous voulez contribuer. Salut Marie-Noël! Et je vous ramène à cet élément qui est pour moi justement le plus sacré et peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler, mais pour moi, on revient à l'argent. L'argent comme étant l'élément le plus sacré qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est avec l'argent qu'on peut juste changer le monde. C'est avec l'argent que vous pouvez aider plus de gens. Quand vous vous mettez à penser, si vous avez par exemple un 10 000 de lousse, avec ce 10 000 $-là, vous pouvez l'investir pour créer des nouveaux programmes. C'est une chose, vous allez pouvoir rayonner à cette hauteur-là qui correspond aux 10 000 qui a été investi. Alors, je donne un exemple fictif de la chose. Imaginez que vous avez 1 million. Hein? Alors, ce million-là, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec tous les programmes que vous pouvez créer, les gens que vous allez engager pour justement créer ces programmes-là. Après ça, la publicité que vous allez pouvoir faire pour pouvoir aller toucher encore plus grand. Alors, si vous avez 1 million d'argent en poche, eh bien, vous allez avoir le potentiel de rayonner à cette hauteur-là et d'aller contribuer, toucher les gens hein, partout où ils sont. Et c'est ça qui est extrêmement beau et pour moi qui est extrêmement noble et qu'on rentre dans le sacré par rapport à toutes les possibilités que l'argent va nous apporter. Et c'est ce qui fait que je mets toujours un A majuscule à l'argent. Je vous dis ça parce que c'est pour moi, c'est une façon de reconnaître l'argent dans sa pleine puissance et d'avoir une relation où est-ce que justement je veux créer de la valeur avec l'argent et je veux me permettre de tout mettre en place pour pouvoir justement amener ma contribution à un autre niveau. Alors, je ne sais pas comment ça va dans votre relation avec l'argent, à quoi ça ressemble votre relation avec l'argent, mais vous voyez, juste avec ce que je viens de vous dire, déjà, ça amène une autre vision que peut-être peu de gens ont de considérer l'argent vraiment comme sacré. Et c'est avec cet argent-là qu'on peut justement apporter notre lumière. Et actuellement, eh bien, la planète a plus que besoin de notre lumière et encore plus dans ce mois-ci parce que pour tous ceux qui ont la croyance que c'est un mois de mois des morts, le mois de la noirceur, ben, ils vont attirer encore plus de cette noirceur-là. Et c'est pas pour rien qu'on a même c'est le maire de Québec qui est parti avec cette idée-là. Je pense que le premier ministre en a reparlé, mais l'idée de mettre les lumières de Noël tout de suite, hein, et peut-être que ça là, il y a bien des hommes qui ont fait « Oh non, pas déjà! Hein, » parce que là, ils n'ont plus de raison de dire « Faut attendre juste le 1er décembre. » Non, c'est maintenant. Donc, pourquoi qu'on parle de mettre les lumières de Noël tout de suite? Pour justement amener cette légèreté-là, amener cette joie-là, donc avoir une vibration qui va s'élever du fait que ça va être beaucoup plus lumineux dans les prochaines semaines. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'argent de cette façon-là. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ça vous parle. Partagez-moi comment vous voyez l'argent en général. Mais pour moi, ça vient vraiment mettre c'est au cœur de notre entreprise de mettre l'argent avec cette reconnaissance-là et de faire « Wow, gratitude, merci » parce que c'est avec tout cet argent-là qu'on peut continuer notre contribution puis de l'amener encore à un autre niveau. Et c'est ça qui est le côté le plus sacré que j'y vois. Donc, je regarde. OK, j'ai regardé mes notes, m'assurer que je m'en allais où est-ce que je voulais aller aujourd'hui. Donc, comment vous pouvez apporter plus de sacré dans votre entreprise, mais déjà, en changeant votre relation avec l'argent, ça va faire toute une différence parce que il y en a beaucoup qui vont avoir une relation haine, amour avec l'argent. Donc, quand ils ont de l'argent, ils l'aiment, puis quand ils n'en ont pas, ils la détestent, alors que l'argent, c'est pas ça du tout. Et l'argent, c'est une énergie qui est neutre. Alors, si vous l'élevez à un autre niveau et que vous l'amenez dans sa lumière, eh bien, c'est exactement ce que vous allez créer à partir de l'argent. Et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui à avoir vraiment une autre perception complètement
de l'argent et à vraiment amener autant votre perception, autant votre relation avec l'argent que votre entreprise à un autre niveau d'expansion complètement. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des partages. Gênez-vous pas pour me partager ça. Je viens de voir, je vais juste retourner sur ma page que je viens de perdre pour voir si il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, mais je pense que ça faisait le tour. Alors, comment vous pouvez justement amener plus de ce sens sacré-là dans votre entreprise, puis même honorer le sacré de la vie, parce que la vie est un miracle en soi, la vie est remplie de cette lumière-là, et c'est notre responsabilité d'honorer tout ce qui est sacré. Et pour moi, je reviens sur les églises, je reviens sur les voyages, mais pour moi, c'est ce qui me fascine le plus quand j'arrive dans une nouvelle ville. Je vais aller voir l'église qui est là. J'ai une connexion profonde avec les lieux sacrés comme tels. Et c'est certain que je vais finir par acheter mon église. Je ne sais pas ce sera où, quand, comment, mais de vraiment continuer d'honorer et de créer ces lieux-là où est-ce qu'on a besoin de soit se ressourcer, de créer des ateliers, de créer des événements, mais de vraiment avoir des lieux de recueillement. Et avec justement le fait que la religion ait pu la place qu'elle aille actuellement, et puis qu'elle ne retrouvera jamais cette place-là, ça va prendre d'autres formes, et bien des lieux de recueillement, on en veut encore maintenant parce qu'on ne va pas à l'église à tous les jours. Donc, comment vous pouvez en recréer ce côté sacré-là? Comment vous pouvez vraiment honorer le sacré dans votre quotidien? Salut Sophie, contente que tu sois là. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, alors j'assème la graine que ça va arriver. Donc, une des façons pour moi d'honorer le sacré, c'est de travailler avec la lumière. Et donc, c'est ce qui a fait en sorte que pour moi, de créer une bougie était vraiment, elle s'était alignée d'aller dans ce sens-là. La lumière, je travaille beaucoup avec le côté sacré du feu, donc de la lumière, et en même temps, les bougies, c'est ce que j'ai le plus autour de moi. Il y en a qui vont collectionner des cartes, il y en a qui vont collectionner des huiles essentielles, des pierres et tout. Eh bien, moi, je vous dirais que je suis beaucoup plus bougie. Alors, c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de créer cette bougie-là, qui est vraiment la bougie de transformation. Et j'ai 2 autres bougies à venir pour 2021. Je vous dis ça, un scoop aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bougie dans le but d'activer la transformation et elle est déjà disponible sur la boutique en ligne. Je vous le dis, il y a une quantité limitée. Alors, à Noël, ça va tout être vendu, c'est sûr. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir les vôtres, allez directement sur la boutique en ligne sur isabellefebvre.com. Je vais vous mettre le lien. En fait, je sais pas. Non, je vais vous le mettre après, ça va être plus facile. Donc, j'en ai 200 seulement et c'est tout. Et vous pouvez en commander plusieurs. Vous allez avoir la livraison gratuite. Si vous n'avez pas de vase de verre, vous pouvez le commander aussi. Et donc, vous voyez le côté sacré de la chose qui était vraiment pour moi important. C'est exactement le même format que quand on va à l'église. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, mes bougies se retrouveront dans les dernières églises qui resteront. Ou dans la mienne, ça sera ça. Salut Marie-France, j'espère que tu vas bien. Et vous pouvez avoir aussi, pour celles qui n'ont pas encore lu mon livre, donc si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le recommander puis le donner. Et vous avez la bougie avec, et là je manque demain. Et vous avez aussi le trio avec la fameuse tasse. Donc voilà, et ça j'en ai à peu près 70 des tasses de mémoire, donc c'est maximum, c'est les trios qui vont se vendre, et après ça, eh bien, vous aurez la possibilité de prendre le livre et la bougie, mais quand j'ai plus tard, j'ai plus de tasse. Donc c'est vraiment les premières arrivées, premières servies. Et dès que je vais recevoir les bougies avec les étiquettes, parce que on a les bougies, sont dans des boîtes, sont prêtes, sont dans un endroit où est-ce que Patricia de l'Aromatique, qui est la créatrice en arrière, eh bien, elle garde les hautes vibrations de la bougie, parce que vous savez, c'est des bougies dans lesquelles on va chercher, on canalise une essence et on ramène ça. Et l'essence qui est là, c'est mon essence, et on ramène cette essence-là dans la matière. Alors, il y a tout un processus de co-création qui est en arrière de la bougie.
Et donc, oui, ça active la transformation et j'ai la mienne depuis le fin septembre. Mais si vous saviez à quel point la transformation a été gigantesque, elle allait vite la transformation depuis que j'avais demandé, j'ai passé la commande au mois de février avant la pandémie. Et vous savez, si vous suivez mes stories, tout ce qui a pu se passer. Roxane, tu dis, oh zut, j'ai le livre. Ben oui, mais Roxane, tu peux commander juste des bougies si tu veux. Et puis, ça fait des super beaux cadeaux de Noël. Et je vais donner en bonus une visualisation pour aller activer encore plus la bougie. Vous savez, vous rentrez avec cette bougie-là dans mon vortex de transformation, qui est la transformation à la vitesse de la lumière. Et puis, vous réglerez la vitesse que vous voulez. Faites-vous-en pas si vous voulez pas que ça aille vite comme moi. Vous allez avoir la possibilité de régler cette vitesse de transformation-là. Mais vous pouvez vraiment commander plusieurs. Et à ce moment-là, vous me donnerez les adresses courriel des gens en question et je pourrai leur envoyer ce bonus-là qui va venir aussi. Donc, voilà, puis les livres, j'ai dédicace, bien entendu, si vous voulez le donner, vous me dites à qui vous le dédicacez. Alors, tout est là, tout est dans la boutique, je vous laisse aller voir ça. Et j'ai vraiment hâte d'arriver à Noël et de faire wow, dans 200 maisons actuellement. La transformation se poursuit et on amène tout à un autre niveau et les gens ont vraiment besoin de cette lumière-là actuellement avec le contexte dans lequel on vit. C'est vraiment majeur et de contribuer de toutes les façons qu'on peut à ramener le sens du sacré. Noël va être une belle occasion pour ça, à élever les consciences, à aider les gens dans leur transformation parce qu'il y a des transformations qui sont imposées depuis le début de la pandémie et ça peut être extrêmement difficile pour beaucoup de personnes en ce moment. Alors voilà, donc je vous invite à ramener du sacré, à honorer le sacré partout où est-ce que vous le voyez. Et des fois, c'est tellement plus simple qu'on peut l'imaginer. Et ça peut être les gens autour de vous, ça peut être vos clients, clientes et tout ce qui vous entoure et de créer des rituels pour ramener ce sacré-là aussi parce que c'est ce qui fait que vous avez une vie qui va être riche de sens et qui va vous amener justement à passer à un autre niveau d'expansion complètement. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous mets le lien, donc vous savez, aussitôt que de mon côté, les étiquettes sont arrivées, que tout est placé, bien sûr, en 2021, la commande aura déjà été faite. Là, c'est le premier tour de roue et on est dans des délais qui étaient assez accélérés pour être en mesure de pouvoir lancer la bougie pour le temps des fêtes pour qu'elle puisse vraiment faire son œuvre. Alors voilà, moi j'ai vraiment hâte et merci d'embarquer dans toute cette lumière-là avec moi. Alors, et celle que je croise, eh bien, je peux faire des livraisons personnalisées parce que je suis déjà sur votre chemin. Donc, gênez-vous pas si c'est le cas, ça va me faire plaisir. Donc, celles qui sont proches de moi, qu'on puisse se voir et que je puisse faire le Père Noël puis vous livrer tout ça. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine et on se revoit lundi prochain. Alors, on poursuit les intentions de propager la lumière partout. Et ça va être ma fête, alors soyez là et puis on fêtera en même temps. Alors, je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Je vous embrasse. Bye!